Alors vous vous demandez pourquoi tout le monde parle de gratitude, c'est comme si c'était un effet de mode, vous vous demandez si vraiment ça peut changer quelque chose dans votre vie. Vous allez être très surpris avec le contenu de ce que je vais vous livrer. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage. Si c'est une découverte, ma chaîne YouTube, je vous invite à aller regarder tous ces conseils, toutes ces astuces, ces retours d'expérience que je vous livre ici, mais aussi sur le site challengeyourself.fr et sur le podcast associé. Vous avez tout dans la description. Alors on rentre directement dans le vif du sujet parce que la gratitude, on en entend parler. Il y a des ouvrages qui en parlent. On entend des gens qui vous disent à quel point ça a changé leur vie. On finit par se demander si c'est un truc bizarre ou si c'est juste une règle de savoir-être un peu oubliée. Eh bien c'est un peu des deux, mais vous allez être surpris de tous les bénéfices possibles. Alors la gratitude c'est quoi? La gratitude c'est savoir dire merci, c'est savoir reconnaître l'autre. Reconnaître ce que fait l'autre pour vous, pour les autres, pour la société, pour votre famille. En fait, ça marche que ce soit dans la sphère personnelle, professionnelle. Ce qui compte, c'est de se rendre compte que trop souvent, on prend énormément de choses pour des dus et on finit par oublier de se montrer réellement reconnaissant. Vous le voyez quand vous achetez quelque chose, vous voyez quand vous êtes à faire un geste qui vous fait plaisir et qui n'est pas accueilli à sa juste valeur ou autant que vous pourriez l'espérer, eh bien vous êtes touché. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez été, j'espère pour vous, élevé avec de jolies règles, une éducation qui prenait soin de l'autre et avec le monde qui va de plus en plus vite, avec l'individualisme qui grandit autant qu'on se dise les choses, c'est quelque chose qui tend à disparaître et qui va même des fois heurter énormément de relations pourtant anciennes, soudées, qui paraissent solides, mais qui, à l'usure, à force de ressentir le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude, il y a des gens qui en ont assez et qui préfèrent cesser de fréquenter certaines personnes parce qu'elles trouvent ça indélicat, elles trouvent ça incorrect, ça heurte leurs valeurs. Alors pour éviter de tomber dans ça et pour se rendre compte à l'inverse de tout ce que peut vous apporter la gratitude, parce que la gratitude, ça va bien plus loin que la non-ingratitude. C'est-à-dire que la gratitude, c'est savoir être reconnaissant pour tout ce que vous vivez. Que ce soit ce qui vous est offert par d'autres personnes, vos proches, des inconnus, des gens qui sont payés pour ça, que ce soit gratitude à l'égard de la vie, de ce que la vie vous offre. Alors des fois on se dit il n'y a pas que du bon, sauf que ce dont on ne se rend pas compte et peut-être pas assez compte, c'est que la vie elle nous offre quand même des sacrées belles choses. Il y a des sacrées belles surprises. Bien sûr parfois il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on se passerait bien de vivre, il y a des choses terribles même, mais qu'est-ce que la vie nous offre de choses magnifiques quand même. Et c'est important de se dire que plus on va faire attention à ça, plus on va être attentif à la beauté de ce qui fait notre vie. C'est-à-dire que on va plutôt que d'être dans le cynisme, dans la négativité, dans la peur, dans la colère, se dire mais ce que j'ai c'est déjà très beau. Si vous voyagez, si vous allez à l'étranger, ce que j'ai beaucoup fait quand j'étais hôtesse de l'air chez Air France, et bien du coup je peux vous assurer que des gens qui n'avaient rien, mais qui pour autant étaient reconnaissants d'avoir le peu qu'ils avaient, et bien c'est une leçon de vie qui m'a marquée à tout jamais, et c'est quelque chose qui peut être bien plus proche qu'en Afrique, en Asie, ça peut être votre voisin de palier, ça peut être votre collègue. En tout cas, ce qui compte, c'est de faire très attention. Parce que on a un peu trop tendance à vraiment ne pas regarder tout ce qui est un geste qui n'était pas obligatoire. Tout ce qui est une faveur qui vous est accordé alors que rien n'obligeait le professionnel face à vous à faire cet effort. Vous lui l'avez demandé, vous avez peut-être l'impression que c'est vous qui êtes un fin négociateur, c'est lui qui vous a fait un cadeau. Ne l'oubliez jamais, et ça malheureusement, c'est un peu comme quand on laisse traverser quelqu'un sur le passage piéton. Et il prend tellement ça comme un dû qu'il n'a même pas un regard, qu'il ne dit même pas merci, même en tenant, je dis il, ça peut être elle, même en tenant ses enfants par la main, la personne face à vous que vous laissez passer, même sans qu'elle ne soit engagée, vous aviez envie comme ça d'être sympa. Vous aviez envie de laisser passer la personne qui s'approchait du passage piéton et pas un regard, pas un merci. Vous l'avez pas fait pour ça. Mais ne me dites pas que parfois, ça n'a pas cette fâcheuse tendance à vous agacer. Là pourquoi? Parce que la personne ne s'est pas montrée reconnaissante. C'est pas énorme ce que vous avez fait, ça ne va pas changer sa vie. Mais si on n'arrive même pas à être sympa les uns avec les autres, à se dire merci quand on est sympa les uns avec les autres, que va-t-il se passer? Heureusement, chez certaines personnes, ça ne changera rien. Vous aurez toujours cette même envie de faire plaisir. Moi, je reste comme ça, je continue de fonctionner comme ça parce que je ne veux pas changer. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre et puis changer de valeur et me dire bon bah puisque les gens savent pas le reconnaître, je vais pas l'offrir. Bah c'est pas grave. Il y a bien des gens qui sauront apprécier et moi je suis comme ça, j'ai envie d'être comme ça, de donner, de rendre un petit peu plus beau le quotidien de certaines personnes, de leur sourire, de leur dire ce que j'apprécie chez elles, ce que j'ai apprécié dans leur acte, ce que je trouve élégant.
en eux. Et ça, c'est quelque chose, ce sont des petites graines de bonheur qui font qu'en semant le bonheur dans l'esprit, dans la tête, dans la vie des gens, vous en semez en même temps dans votre vie. Alors c'est à la fois un acte très égoïste, autant que c'est un acte hyper généreux et audacieux, parce qu'il faut oser parler à un inconnu, à une inconnue à qui on va dire le fond de sa pensée. Positive, hein, je vous demande pas de dire quand vous trouvez que la personne n'est pas élégante, ça vous le gardez pour vous. Mais en tout cas, c'est important de se rendre compte que la gratitude, c'est un savoir-être qu'on peut pousser bien plus loin et qui vous fera énormément de bien. Du bien au niveau moral, du bien au niveau relationnel. Plus vous allez exprimer votre gratitude au travail ou dans votre vie personnelle, et plus les personnes vont vous apprécier. L'idée, c'est pas de faire ça pour ça, mais c'est de comprendre que ça aura cet effet positif. Parce que si on vous rend service et que vous savez le dire, que vous savez remercier vraiment, pas juste merci et vous arracher le dossier, c'est vraiment avec la bonne méthodologie, montrer à quel point vous avez apprécié. Je vous demande pas d'en faire des tonnes, je vous demande juste d'ajouter un peu plus de bonheur, un peu plus de plaisir dans la vie des gens qui vous entourent. C'est quand même pas bien compliqué, c'est gratuit, pourquoi s'en priver? Au niveau amoureux, c'est pareil. Ça fait combien de temps vous n'avez pas remercié vos proches, vos parents, vos enfants, votre conjoint pour quelque chose qu'il ou qu'elle fait? C'est pas parce que vous êtes mis d'accord il y a longtemps que ça doit être acquis jusqu'à la fin de votre vie. Séparez-vous et vous allez voir à quel point un nouveau conjoint n'aura peut-être pas les mêmes égards que le conjoint actuel. Alors faites attention à l'autre, prenez soin de l'autre, prenez soin de vos relations, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations professionnelles. La gratitude, c'est un ingrédient qui fonctionne à tous les coups dans la recette pour des relations harmonieuses. Et ce qui peut vous surprendre, c'est qu'en fait, il a été prouvé par les scientifiques que si vous ajoutez de la gratitude au quotidien dans votre vie, si vous faites attention à ce à quoi vous dites merci, ce pourquoi vous ressentez de la reconnaissance profonde et de la gratitude sincère, eh bien ça va avoir des effets à long terme, alors immédiat, hein, déjà vous allez vous sentir mieux, mais aussi à long terme, sur votre niveau de stress, sur votre tension artérielle, et oui, c'est prouvé, sur la qualité de votre sommeil. Si vous vous endormez en ruminant, en critiquant tout ce qui s'est passé, en enviant la vie des autres, vous n'aurez pas du tout le même sommeil que si vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez vécu, pour ce que vous avez expérimenté, pour ce que vous avez surmonté, pour la qualité de relation que vous avez la chance d'avoir dans votre vie. Et ça, c'est essentiel. Alors, si vous n'êtes pas encore un adepte, essayez et commencez dès à présent. Dites-moi en commentaire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Dans la journée, là, trouvez-moi 3 choses pour lesquelles vous pouvez ressentir de la gratitude. On y va. S'il y a 100 vues, je veux 300 sources de gratitude. S'il y a 1000 vues, j'en veux 3000. On ne s'échappe pas avant d'avoir fait ça. À très vite.